Salut tout le monde! Et comme prévu, je vous présente aujourd'hui mon range baguette que j'ai fait récemment, donc il y a quelques semaines, avec le père d'un ami. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait ce range baguette. Donc tout d'abord, il faut voir qu'il est vraiment très grand, il fait environ 50 cm de haut. Et donc tout d'abord, le père de mon ami a découpé les différentes parties du range baguette. Donc il y a une première partie ici qui est donc le socle. Ensuite il y a les côtés ici. Le deuxième ici également qui était d'un deuxième bout de bois. Il y a également la partie ici au milieu pour déposer les baguettes. Et le dessus ici. Donc en tout ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 parties comme vous pouvez voir là. Et il y a bien sûr celle qui permet de faire le fond derrière. Donc après avoir assemblé les différentes parties en bois comme ça, j'ai, on va dire, noirci le bois avec un chalumeau. Donc en fait, à partir du moment où le bois était vraiment bien noir, je l'ai poncé tout partout pour que la suie disparaisse et reste une partie un petit peu, un bois foncé. Et par-dessus, j'ai peint avec une peinture blanche. Et ensuite, j'ai attendu que ça sèche et j'ai redonné un coup avec un chiffon pour que ça puisse permettre de faire un bois, je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait ça permet de faire révéler les différentes parties du bois. Ici, il y a des traits comme ceci. Ici par-dessus, vous pouvez voir un nœud là. Et c'est vrai que c'est une technique qui est vraiment très belle. Donc ensuite, la partie derrière, j'ai mis par-dessus un tissu rouge pour permettre de faire un peu la couleur rouge un peu des tentures qu'il y a dans la salle commune Gryffondor. Et puis ça permet aussi de révéler le bois qui est un peu blanc ici. Et également les baguettes qui sont foncées. Donc ensuite, ici au niveau des... Vous pouvez voir il y a des trous, donc c'est pour déposer les baguettes. On a également fait des demi-cercles ici pour pouvoir déposer les baguettes. Donc voilà, et ensuite, alors je vais vous montrer juste avant, regardez sur le côté. On a fait des motifs comme ceci. Pour faire un petit peu des sortes de pointes, de griffes. Et en haut il y a la même. Pour faire une partie qui arrive jusque là. Au niveau de la planche qui est tout en haut. Et donc c'est exactement la même de l'autre côté. Voilà. Donc, ensuite, on a mis les noms des baguettes. Donc on va commencer par celle-là. Donc moi j'ai dessiné... Enfin j'ai écrit sur les plaques à l'origine les noms. Et ensuite le père de mon ami a gravé dedans, les a poncés autour pour que ça fasse des petites plaques comme ça. Et il les a vissés sur les côtés. Donc voilà la baguette de Ginny. Ensuite vous avez donc Albus Dumbledore. Donc exactement la même technique. Avec ensuite la baguette. Donc ensuite j'ai mis Aria Watson. Donc Aria Watson c'est mon pseudo que j'ai également sur Twitter. Donc en fait ça c'est une baguette que le père de mon ami m'a fait le jour où j'ai fait le range baguette. Donc en fait le manche il est comme ceci. Et après il a fait des stries comme ça dans la baguette. Il a mis de la cire dessus. Et elle est vraiment sympa. Donc elle est un petit peu plus... Elle est aussi grande que celle de Dumbledore. Et donc ça c'est celle que j'ai faite moi. Donc elle est toute petite, puisque j'ai pris la taille qu'on m'a conseillée sur Pottermore. Donc, si vous voulez voir les autres produits que fait le père de mon ami, parce qu'en fait il tient une boutique où il a un atelier, où il crée des objets. Je vais vous mettre dans la description le lien de sa page Facebook. Et donc son magasin s'appelle Arrière-Cour et se trouve à Saint-Étienne. Ou si vous avez un jour l'occasion d'aller voir, je vous conseille vraiment d'y faire un petit tour car il fait des objets vraiment sympas. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine!